Attention de ne pas tomber. C'est la saison des araignées. C'est un endroit un peu à part quand même. Ça a un effet local sur le climat l'été, cette masse végétale. Ça accumule l'humidité. Et les espèces dominantes dans ce bois, c'est les érables sycomores et les robiniers faux acacias. Il y a des frênes. Là, on a un superbe merisier, donc un cerisier sauvage. On dirait un peu un arbre dans les forêts tropicales. Et on entend le jet d'Europe derrière. Ce bois sert de relais entre les bois de la région parisienne, de corridor. Les oiseaux, les insectes peuvent servir de cet endroit pour se disperser après dans les alentours. Et on a observé à peu plus d'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux. On a vu un couple de buses variables parader, ce qui est assez rare si près de Paris. Il y a une bonne densité de piquets-pêches, il y a au moins 2 couples d'éperviers. La phase de travaux, ça représente à peu près, je dirais, 20%, un peu moins de 20% de la surface totale de ce bois. Et il y a un ensemble d'aménagements et le solarium, c'est qu'une petite partie de la première phase de travaux. Il y a une sorte de prairie arborée qui est prévue. Ça veut dire combler les carrières souterraines. Et ça entraîne forcément une destruction en surface parce que tout ne peut pas se faire en sous-sol. La faune et la flore, elle est obligée de s'adapter, donc elle reste dans les endroits qui subsistent, des endroits un peu épargnés. Et c'est vrai que plus on espace les endroits où il y a une faune et une flore qui essayent de s'installer, plus on complique leur biologie. Donc c'est ici qu'il y a l'agripomme cardiaque. C'est une plante protégée. Normalement, ça fait des petites fleurs roses au printemps. Cette liane-là qu'on voit sur le tronc, c'est du houblon. C'est pas une plante très rare, mais c'est le côté liane sur les arbres qui est assez rare, parce qu'en général, c'est arraché parce que ça empêche l'exploitation sylvicole. En fait, ça gêne. L'autre plante liane typique de ce bois, c'est la clématite. On ne sait pas où elle démarre. Elle doit suivre l'arbre, il a dû se pencher. Je ne sais pas si c'est à cause du poids de la liane, mais c'est une fleur qui est très riche en pollen. Et le fait qu'il y en ait un peu partout, c'est intéressant localement pour les populations d'insectes, les insectes butineurs en fait. L'arbre de David, c'est exotique mais qui est très intéressante pour les papillons. Là, c'est la fameuse renouée du Japon, vous savez, c'est la plante venue d'Asie. Elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'elle fait, en cette période de l'année, il y a beaucoup de fleurs et ça va attirer beaucoup d'abeilles, d'hyménoptères. L'autre problème, c'est que c'est envahissant. Ça donne un peu une ambiance de forêt d'Asie. C'est intéressant parce qu'il y a une autre... Donc on a vu tout à l'heure l'arbre de David qui vient de Chine. Ça vient, la renouée du Japon. Et là, c'est une autre espèce qui vient d'Asie, c'est l'élante. En fait, c'est un coin qui a évolué de lui-même depuis les années 50-60 en fait. C'est l'endroit le plus spontané presque de la proche couronne parisienne.